Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13 des lettres. Aujourd'hui, on va parler des vieux métiers à Hazan. Et oui, ça commence ce dimanche, du côté de Hazan. Et on a sur ce plateau David Ledvon qui un petit peu coordonne cet événement. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, ça démarre à partir de dimanche, on vient de le dire. Donc, c'est dans les starting blocks, là. Oui, effectivement, oui. Toute l'équipe des bénévoles, les 400 bénévoles de l'association, s'affairent très tôt le matin jusqu'à très tard le soir donc, pour préparer cet événement qui fait cette année ses 30 ans. Donc, 30 ans de vieux métier, 30 ans de passion, 30 ans de projets et aussi 30 ans, on espère, de projets à venir. Donc, grâce au public qui vient chaque année nous rencontrer, voir nos artisans travailler et donc ainsi pouvoir transmettre donc le patrimoine historique local donc aux nouvelles générations. Très bien. Alors les vieux métiers, c'est avant tout d'ores et déjà une association, Oui. d'ailleurs qui fête ses 30 ans pile poil cette année. Ah oui, oui, oui. Une association de loi 1901, un peu comme nous, Voilà. à but donc non lucratif, Voilà. qui a pour objectif tout d'abord de sauvegarder le patrimoine architectural Oui. lorrain en recréant un village témoin. Voilà. C'est un peu le principe de l'association. Voilà, donc on s'affaire donc toute l'année à construire donc les bâtiments donc en respectant au maximum Assez scrupuleusement. Voilà. Donc pour avoir aujourd'hui donc ce village de 1900 qui permet de faire un bond dans le passé et voir un peu comment nos aïeux vivaient. D'accord. Alors l'objectif, c'est aussi de perpétuer justement les savoir-faire traditionnels. Surtout, oui. de l'époque du 19e siècle. Oui, bien sûr. Donc on a 80 métiers sur le site. Donc 80 métiers quand même. Ah oui, c'est énorme. Donc cette année, nous accueillons d'ailleurs un nouveau métier qui est le maréchal ferrant. L'an dernier, nous avons un vitrailliste d'art. Parce que chaque année, il y a des nouveautés. Voilà, oui. On a des visiteurs qui viennent nous rencontrer donc les dimanches de mai et le jeudi de l'Ascension. Et donc, ils trouvent un fort intérêt à venir nous rencontrer de nouveau dans l'année afin de pouvoir intégrer l'équipe et la grande famille des bénévoles et ainsi donc pouvoir eux-mêmes participer à la transmission de ces savoirs. D'accord. Alors, l'association donc fête ses 30 ans, elle a été créée en 1985. Voilà, oui, les premières dates des vieux métiers. Alors, au tout début, ça se passait comment? C'était pas le même, tout à fait comme aujourd'hui. Non, bien sûr. C'était pas développé comme aujourd'hui. Non, ça a commencé dans une toute petite grange. Donc, on a sorti donc des briques et des brocs des greniers. Donc, les bénévoles fondateurs, en l'occurrence Monsieur Fauquenot, qui était donc le président fondateur, avec une équipe a sorti les briques et des brocs donc des greniers, ont décidé de mettre en avant donc des vieux métiers. Ça a eu un succès assez important. Donc l'année suivante, il a fallu un plus grand espace. Dès la première année, ça a eu son succès immédiat. Oui. Suite aux 2 premières années, donc ça a eu un essor assez important. Il a fallu s'installer sur un plus grand site, donc la ferme du Bois des Moines. Et en 91, sur le site donc d'Héroise, on a fait donc la première fête des vieux métiers à Hazan. D'accord. Alors, d'un point de vue matériel, etc., comment vous fournissez justement en matériel Alors, pour reproduire justement les éléments d'antan? C'est du bouche à oreille. Bien souvent, les gens nous téléphonent. C'est toujours des bénévoles qui vous fournissent en matériel? Les bénévoles et puis le public. Le public aussi donne oui, bien sûr, oui. Donc les gens viennent à nous, donc en nous disant, on a un super bâtiment donc assez ancien qui est vraiment qui représente le patrimoine architectural lorrain, donc qui va être détruit. Est-ce que ça vous intéresse? Dans ce cas, on y va. On refait les plans de la bâtisse, on marque les pierres les plus importantes et on démolit, on va dire d'une manière assez avec beaucoup de précautions. Pour pouvoir remonter le bâtiment donc, sur le site des vieux métiers à Hazan. D'accord. Alors d'un point de vue savoir-faire maintenant, est-ce que c'est toujours les bénévoles qui sont passionnés par justement ces savoir-faire d'autrefois et qui ont à cœur de reproduire justement aujourd'hui au public ces différents savoir-faire, bien sûr, différents métiers? Bien sûr, oui. Et puis l'avantage que nous avons, c'est que chaque année nous accueillons des nouveaux bénévoles, donc plus jeunes. Aujourd'hui, c'est 400 bénévoles, je crois. 432. Rien. Oui, 432 bénévoles. C'est énorme quand même. Oui, c'est énorme, oui. Et donc c'est une belle logistique, c'est une grande famille, tout le monde se connaît, et donc chacun va pouvoir partager son expérience, aussi bien entre tous ces bénévoles, et aussi surtout avec donc le jeune public qui vient nous rencontrer et qui est désireux de nous accompagner les années suivantes en s'intégrant à une équipe pour apprendre donc un métier et continuer à perpétuer donc les traditions. Parce que vous parlez du jeune public, mais justement c'est ouvert aux écoles également. Oui, bien sûr. Donc nous avons des plages de réservation réservées aux scolaires. Donc ça se passe tout le mois de juin, en septembre et en octobre. Donc là nous allons accueillir donc des journées
journée d'enfants à 200 enfants. Ah, Ces enfants-là donc viennent participer donc à 10 activités dans la journée. Donc ils vont toucher, ils vont sentir, ils vont goûter, ils vont repartir avec une expérience, avec des sensations et des souvenirs assez importants. Et donc ça va les amener aussi plus tard à venir nous revoir de nouveau et peut-être intégrer l'équipe des bénévoles. Pourquoi pas, oui, c'est une sensibilisation en quelque sorte, hein, Voilà. aux jeunes enfants. Et ils sont justement quand ils viennent, parce qu'à l'heure du digital, du numérique, est-ce que voilà, ils sont touchés, ils sont attachés à ces bien sûr. à ces métiers? Ah oui, ça change tout. Ils changent. Lorsqu'on arrive au Vieux Métier à Hazan, c'est vraiment un autre monde. On n'a vraiment pas l'impression d'être en 2015. Hein. Là, on voit donc des pierres de taille, on voit le forgeron taper sur l'enclume, on voit le berger en train d'enlever la toison du mouton avec un force. On verra les tartes au sucre, les pains cuits au feu de bois, hein, donc dans les fournis du village. On y verra beaucoup de métiers comme le bardeau. Le tailleur de bardeau, on y fera des manches à la plane, on verra les vieux moteurs, les vieux tracteurs, les moteurs Bernard qui actionnaient les batteuses, le tripot, donc tout le sabotier. On y verra aussi des gaufres au feu de bois. Barbier également. Le barbier, le barbier, c'est tout un métier, et notre barbier justement rase gratis. Ah d'accord, directement devant le public. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont justement un petit peu les spécificités de ces métiers? Est-ce qu'il y avait des spécificités autrefois à ces différents corps de métiers? Tout vraiment c'était de l'artisanal. C'était de l'artisanat. Hein, donc, lorsque on voit aujourd'hui que tout est industrialisé, là, on fait vraiment tout à la main. Voilà. Voilà. Donc, dans le temps, il y avait beaucoup moins de chômeurs qu'aujourd'hui, parce que, naturellement, il fallait tout faire soi-même. Hein, donc, ça prenait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Et ça demandait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de monde également. Pour réaliser toutes ces spécificités, toutes ces choses. Alors, justement, donc on a parlé des nouveautés. Alors, je crois qu'également, il y aura également, on n'en a pas parlé, le maréchal Ferrand cette année. Oui, donc un maréchal Ferrand qui vient en visiteur depuis quelques années. Et cette année, il a franchi le pas. Il est venu nous voir courant l'hiver en nous disant, voilà, je suis passionné de ce que vous faites. Je fais un métier qui commence à se perdre. Hein, il y en a de moins en moins. Je veux transmettre les traditions de mon métier aux nouvelles générations. Donc, est-ce que vous me permettez de venir faire une animation chez vous? Et il faut savoir que c'est un maréchal Ferrand qui vient de Belgique, qui fait 200 km par jour pour venir nous rencontrer et ainsi faire donc l'animation au Vieux Métier. Et ainsi faire perdurer son métier traditionnel. C'est vrai que c'est un métier qui existe encore, mais très peu maintenant. Oui, à savoir, c'est qu'un cheval, il faut ferrer les chevaux tous les 2 à 3 mois. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, dans notre secteur, il y a beaucoup moins de chevaux. Malgré tout, c'est vrai, il faut bien le reconnaître. Mais trouver un maréchal Ferrand, c'est pas évident tous les jours. Alors justement, j'avais une de mes questions qui était est-ce qu'il y a des professionnels dans votre association? Oui, vu qu'il y a un maréchal. Bien sûr. Ferrand. Oui, nous avons des professionnels qui sont qui en ont fait leur métier. Hein. Pour une petite histoire, nous avions il y a une quinzaine d'années un jeune qui était venu au Vieux Métier. Il a vu le métier de forgeron, il a dit c'est formidable ce que vous faites, est-ce que vous me permettez d'essayer? Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il est bénévole et il a ouvert sa propre forge. Donc c'est un forgeron d'art qui fait un travail exceptionnel, lui vient d'assez loin, il vient de Boulay, après Metz. Donc on a beaucoup de bénévoles qui font une centaine de kilomètres sans problème, rien que pour venir participer aux événements. Alors en tout, c'est combien de métiers qui sont visibles par les visiteurs? Alors on a un peu plus de 80 métiers au total. 80 métiers, donc visibles. Alors en une journée, c'est quand même difficile de tout voir. Disons que ça se fait tout au long de la journée. Donc on ouvre les portes à 10h du matin et on les ferme donc, on va dire, à 18h, les animations vont s'arrêter progressivement. Mais ça va permettre aux visiteurs de pouvoir voir un maximum de métiers et de pouvoir surtout toucher. C'est pareil que pour les périodes scolaires. Les visiteurs vont pouvoir toucher, peut-être essayer, goûter. Donc tout ça fait que... Ça sera vraiment animé, quoi. Voilà, animé. C'est pas seulement une conférence, voilà. Non, c'est pas un musée statique, au contraire. C'est vraiment animé, on est dans le cœur des vieux métiers, quoi. On peut même essayer, toucher. C'est vraiment l'interaction avec le visiteur. Voilà, le visiteur devient acteur de l'événement.
D'accord. Alors, également, en nouveauté, il y a des jeux traditionnels. J'ai remarqué ça sur votre site, justement. Oui, alors cette année, donc, nous fêtons donc les 30 ans, donc il faut faire la fête. Hein. Dans les fêtes de village, et d'antan, on trouvait le mat de coca, on trouvait la course de sac, on trouvait le triple patte. Donc, ce sont des jeux qu'on remet au goût du jour cette année. Donc, les gens vont pouvoir, les visiteurs vont pouvoir s'y essayer. Au jeu directement. Ça va être assez marrant. Ça va être assez marrant, effectivement. Alors, donc, on sait que les animations ont lieu les dimanches, mais également il va y avoir d'autres manifestations en dehors des dimanches, là pour le centenaire. Oui, nous sommes labellisés donc au niveau national. Donc chaque année, donc depuis l'an dernier jusqu'en 2018, nous allons participer donc aux commémorations du centenaire en créant 2 grosses journées au même titre que celle de mai. Donc celles-ci auront lieu donc le 1er et le 8 août. Et donc là, l'an dernier, nous avons fait donc la mobilisation. Cette année, nous avons recréé un village, car en 1915, le village d'Azan, comme le Nord-Meusien, une grande partie du Nord-Meusien est devenu allemand. Donc nous allons être allemands. Voilà, avec le concours d'associations allemandes, donc ils vont venir en soldats en uniforme d'époque 1915 avec une roulotte allemande dans laquelle ils vont fabriquer le goulash qu'ils vont faire goûter aux visiteurs. Nous verrons donc des tours de garde. Nous allons distribuer aussi des Ausweis. Hein, donc dans le temps, il fallait à cette époque pour pouvoir circuler de ville en ville, département en département, il fallait avoir un laissez-passer qu'on appelle un Ausweis. Et donc, comme l'an dernier, nous avons distribué l'ordre de mobilisation qui avait été tamponné. Cette année, nous allons donc distribuer le Ausweis et qui sera lui-même tamponné aussi, avec le tampon de la 5e armée qui était présent sur le site. D'accord. Ça peut être sympa, c'est recréer en fait l'espace d'autrefois. Hein. Voilà, et l'esprit, mais naturellement dans la bonne humeur, hein, comme on sait faire. D'accord. Alors, au-delà de ça également, l'association permet de s'initier au métier. Bien sûr, donc on a eu une forte demande de visiteurs pour apprendre des métiers, pour réapprendre des métiers qui ont plus ou moins disparu et qui ne sont plus du tout dans le même ordre de ce qui était dans le temps. Donc en l'occurrence, nous faisons des stages de modistes, donc les dames ou les messieurs qui désirent fabriquer les chapeaux qu'on voit dans les hautes coutures, dans le domaine de la haute couture, les dames qu'on voyait, les beaux chapeaux de 1900, 1920, nous on fabrique ces chapeaux-là, on les met en vente naturellement, mais on fait aussi des formations, hein, on en fait 2, 3, 4 par an, et les gens viennent sur 1 ou 2, 3 jours apprendre ce métier et repartent avec leur première œuvre. Ah, ils repartent directement avec leur création. Oui. Ça, c'est sympa. Oui. C'est sympa. Alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Enfin, c'est difficile parce qu'il y a énormément de choses à voir. Honnêtement, vu qu'il y a des nouveautés chaque année. Oui, la scie alternative en l'occurrence. On en a parlé brièvement. Voilà. Donc une scie alternative qui a été récupérée sur Fresnes au Mans, proche de Saint-Miel, que nous avons eu comme défi de remonter sur le site cette année. C'est la nouveauté. Et donc des passionnés bénévoles sont venus chaque jour depuis quasiment 1 an, chaque jour par tous les temps pour la mettre en place, la mettre en route, la réparer, la rénover. Et donc aujourd'hui, elle a fait sa première planche, et donc les premières planches seront présentées donc devant les visiteurs dès ce dimanche. Donc pour la petite histoire, cette série-là a été construite initialement près de Mangéenne, et ça nous l'avons appris par une personne qui l'avait montée sur Saint-Miel. Ah, donc ça a été difficile de la rapporter jusqu'à Azan. Oui, on a fait un beau bâtiment, une belle scie, ça va changer tout. Et ça a été combien de temps justement à réhabiliter cette série? C'est plusieurs centaines d'heures et plusieurs personnes dessus, et donc ce qui va nous permettre de pouvoir produire notre propre bois et ainsi pouvoir faire en sorte que ce bois serve aux nouvelles constructions prochaines. Oui, parce que le bois, c'était le moyen de chauffage d'ailleurs de l'époque. Hein. De chauffage, de construction, bien sûr. C'était l'un des moyens, l'un des principaux moyens d'ailleurs de l'époque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manifestations, un petit peu de nouveautés comme ça qu'on pourra découvrir à partir de ce dimanche ? Dès dimanche, on vous attend donc de 10h à 18h. Alors, on peut le rappeler, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est une association qui a fait en sorte que cette manifestation soit familiale. Donc, pour ce faire, tant que les enfants n'ont pas 16 ans, c'est gratuit. C'est gratuit, et notamment pour les jeunes, ça peut être intéressant. S'ils ont des exposés ou des choses à faire, ils peuvent s'imprégner un petit peu de ce qui se passe pour prendre des notes. Voilà, il n'y a aucun souci, surtout que nous avons déjà plusieurs films qui ont été tournés en partie donc, sur le site des Vieux Métiers, comme récemment ceux de 14, donc l'histoire de Maurice Genevoix, qui a été donc fait sur les sites de Vieux Métiers. Et notamment TF1, je crois, qui est passé... TF1, nous avons M6 l'an dernier. Qui est passé, donc vraiment c'est une référence un petit peu. Il n'y a que ça d'ailleurs en Lorraine.
C'est unique en Lorraine. En Lorraine, c'est vraiment unique, oui. C'est unique en Lorraine. Et en France, je ne sais pas, je me suis pas attelé, mais à mon avis, c'est un des plus beaux spectacles, en tout cas, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, c'est carrément un spectacle. C'est un spectacle vivant, c'est une formidable aventure. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu chez nous. Et on rappelle donc les dates, c'est à partir de ce dimanche. Il y aura également une représentation jeudi de l'Ascension, donc le 14, et puis le 17, le 24 et le dernier dimanche, donc le 31 mai de cette année. Et puis également, donc on le rappelle, dans le cadre du centenaire. Le 1er et le 8 août. Alors, est-ce qu'il faut réserver à la place Alors, pour le repas du soir, nous organisons un repas du soir, donc le 1er et le 8 août. Là, oui, c'est sur réservation. Il y aura une animation en 1915, donc c'est sur réservation. D'accord. Sinon, on peut venir directement sur place. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je crois qu'il y a un numéro de téléphone, on peut le donner pour les contacts. C'est le 03 29 85 60 62. Voilà, c'est ça. Ou alors, également sur la page Facebook où on peut suivre. D'ailleurs, il y a des petites vidéos qui présentent justement les nouveautés. Je suis allé jeter un petit coup d'œil là-dessus, où on voit les nouveautés, justement, l'implantation de la série, oui. Etc. On peut voir les vidéos donc en temps réel sur la page Facebook. Vous tapez Vieux Métier Azan sur Facebook. Également l'adresse mail, vieux métier au pluriel @orange.fr. Voilà, donc c'est Azan, c'est dans le Nord-Meusien pour ce... On est à 20 km de Verdun. Mais c'est quand même bien indiqué parce que même à Verdun, il y a une pancarte... Bien sûr, il y a des panneaux partout. Il y a une pancarte les dimanches de mai, donc vous pouvez vraiment pas le louper. Voilà, donc venez-y, même en famille, il n'y a pas de souci. Venez-y à partir de ce dimanche à Azan pour découvrir les vieux métiers. Donc on vous y invite très fortement. Voilà, merci beaucoup d'être intervenu chez nous et on vous souhaite plein de succès pour cette année. Merci bien. Merci beaucoup. Enfin, si vous faites du crochet d'or, c'est pareil, le crochet d'or. Des signes, elle faisait des signes. Non, moi, je lui ai mis donné ici à la vie dans l'autre cuisson de... C'est un truc que vous voyez là au crochet.
Quoi? Pas loin de la bergerie, C'est du tuyau dans le temps. Voilà. Et on va. On va fumer. Voilà, il faut bien faire de la fumée pour chasser les mouches.